Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je m'attendais pas à déjà le recevoir. Donc il s'agit d'un unboxing. Donc oui, là j'étais absolument pas prêt à le recevoir. C'est pour ça que je tourne cette vidéo par terre en fait. Donc si vous vous souvenez, c'est l'endroit où j'avais fait l'unboxing de Shockwave à ce temps-là, sur il y a à peu près un an. Donc je vous inviterai à regarder la vidéo si elle vous intéresse. Et on va tout de suite passer à l'unboxing. Voilà. Bon, j'avais encore oublié quelque chose pour ouvrir, du coup j'ai pris un coup de peur. Ah, nouveau studio série, comme vous pouvez le voir. Ah, je m'attendais pas à le recevoir si vite. Alors, je vais pas vous mentir, comme d'hab, je ne regarde pas de review de ça. Parce qu'en fait, ça me fait penser au TF que j'ai envie de recevoir, du coup, j'ai trop envie. Enfin, du coup, ça me donne envie de le recevoir. Oh, waouh! Il est très très beau. Par contre, la boîte elle est légèrement abîmée, mais c'est pas grave. Ah oui! Magnifique! Et je l'ai acheté neuf, d'occasion en fait. Enfin, occasion neuf. Donc en gros, voilà. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté. Oh waouh! Oh la tête des Devastator! Oui, donc je l'ai acheté, je crois que c'est 26 €. Donc il vient d'Espagne. J'ai 2 jours pour le. J'ai refait en fait. Je le sur 2 jours. Voilà. Non mais attendez, genre il est vraiment magnifique en fait. Il est très très beau. Donc là en fait on est le soir. Il est quelle heure? J'ai pas l'heure. Ah si. Il est 19h35. Voilà. Il est neuf. Donc je crois que ça serait ma meilleure affaire. Oh oui, c'est ma meilleure affaire que les Transformers. Neuf en tout cas. Bon, la boîte elle s'est très petite, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait moi je le présente comme ça sur mon armoire. Hop. Enfin pas avec ça. Enfin, vous allez voir tout ça après que je dis correct. Franchement il est beau. Mais je vais pas vous mentir, je le trouve spécial. Et justement c'est ça que j'adore, c'est qu'il est spécial comme TF. Oh ouais, ça veut dire qu'il y a la tête de Devastator. Ouais, j'ai la tête de Devastator. C'est un truc tout débile, mais je suis trop content. Et je suis vraiment le pire, moi, quand même. Donc, ah oui, en ce moment, je suis en train de bosser sur un stop motion de Revenge of the Fallen, justement. Donc, c'est je sais pas si vous avez entendu parler sur le Discord ou sur l'Instagram. Donc, c'est la scène Revenge of the Fallen Megatron. Donc franchement la scène elle est assez dure à tourner. Mais vous inquiétez pas, elle va sortir. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de stop motion. Ah oui, tiens, mince. Vous allez bientôt avoir une compilation de stop motion test. Je sais que ça peut peut-être servir à rien, mais pour moi ça me servirait beaucoup. C'est comme ça que je pourrais vous prouver que je suis encore assez actif sur YouTube. Donc je ne suis pas mort, tout ça. Enfin que la chaîne plutôt n'est pas morte. Et quand même, ça va déjà faire un an quand même que ma chaîne est ouverte. Donc le 25 avril 2021, cela fera 2 ans que ma chaîne est ouverte. Voilà, alors est-ce qu'il peut sortir? Hein? Wouah, pourquoi ça fait ça? Ah, ça, c'est peut-être comme les... Ah ouais, mais... Ouais. Je sais pas si c'est normal ça. Mais qu'il est con ce mec! Là je vais vous avouer, je sais pas si c'est normal. Comme je n'ai rien regardé. Ça m'apprendra. Voilà, je vais pas vous mentir. Attendez, c'est peut-être comme c'est peut-être sur la notice. Ah oui, c'est normal.
Ok, donc ça s'accroche derrière. Ah bah ouais, en fait, si on veut transformer Devastator, enfin le mettre en Devastator, et franchement, avant j'hésitais à prendre le... Ah par contre... Ouais, ouais. J'aime beaucoup. Ah d'accord, et en fait, ce qu'il y a là, ça se met... Ah oui, d'accord, je vois. Sauf que j'aimerais bien, ça serait prendre mettre son arme en fait. Ah. Donc oui, c'est le deuxième Transformers qui vient d'Espagne quand même. Bah tiens, le Shockwave aussi vient d'Espagne. Je ne sais pas d'où parce que c'est pas moi qui l'ai ramené, mais il vient d'Espagne aussi. Voilà. Ouais, par contre, je sais pas comment ça se met. Donc, je peux le mettre de l'autre côté. Eh, c'est grave, hein? Ah, regardez. Hop. Là, quand tu veux le transformer en mode... Enfin, je pense que vous le savez. Quand tu es en mode véhicule, mode transformation pour le mettre en robot. Et là, une fois que c'est en robot, pour le mettre en mode véhicule. Eh, c'est trop bien, ça. Ah, Devastator. Alors, comment ça se met, ça? J'ai pas envie de le casser. Donc, comment ça se met déjà? C'est rien que... Et puis, j'ai l'air d'être un débile à regarder les notices alors que maintenant, il y a les reviews. Ok. J'étais en train de manger, puis on m'a dit, ouais, t'as un truc sur ton lit. Bah, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit mon colis. Eh, j'ai trop peur de casser là par contre. Par contre, moi je veux juste sortir son arme en fait. Oh la bouche des Devastator, trop bien. Tu peux ouvrir sa bouche. En fait, je crois que je vais me faire les... Ok, là ça s'ouvre. Oh punaise, comme un bébé, je regarde jamais les reviews moi. Ah, ça m'apprendra franchement. Ouais, je veux bien, mais si ça fonctionne pas, j'ai pas envie de le casser moi. Déjà, est-ce que je le mets... Est-ce qu'il est déjà du bon sens déjà? Peut-être que c'est mis à l'envers. Ouais. Si tu veux. Ah, ouais, comme ça. Ok, donc ça, c'est les côtés gauche, du coup. Bon, juste un truc, on va mettre les détails. Ouais, mais bon, ça fait bête, sinon il est mal transformé. Bon, j'ai fait un chat de coupure. Ouais, Mixmaster, donc voilà, je me présente, je suis TF Motion FR. Donc je me servirai comme Go-By pour faire des stop motion. Puis un stop motion, tu vas voir, c'est des vidéos qui sont fantastiques. Donc tu devras bouger très légèrement à chaque fois. Si c'est pas content, bah c'est pareil parce que t'es mon esclave. Donc voilà. J'ai réussi à mettre les machins. En fait, c'est tout bête. Enfin, du moins, j'étais tout bête. Donc on se retrouve pour les comparaisons. Donc bah, j'ai juste cherché les Transformers que j'ai envie de comparer. Voilà, donc d'abord je vais le comparer avec les Transformers qui ne sont pas Studio Series, enfin qui ne sont pas les Studio Series. Donc si on compte mon Nemesis Prime, je suis à 5 Studio Series, donc les Studio Series commencent à être de plus en plus nombreux. Et pour l'instant, en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est vous en fichez contrairement à moi. Donc on va commencer avec le leader de Decepticons, donc Megatron. Donc c'est pas Studio Series, mais quand même plus grand. On va continuer avec Bumblebee parce qu'il a tué son ami Rampage. Je crois que c'est Rampage. Je suis pas sûr.
J'ai toujours du mal avec les Constructicons. Donc voilà. Mince, si tu pourrais tenir debout. Donc comme on peut le voir, il est pas du tout à l'échelle. Hein. Le Bumblebee Dark of the Moon. D'ailleurs ici voici mes 2 customs. Et le leader des Autobots sous forme Evasion. Le... Mince, j'ai plus de place. Si je vais mettre là. Le Evasion Mode. Voilà. Donc, je vais tout de suite les enlever. Et maintenant, on va faire les Studio Series. Donc voilà le Bumblebee Studio Series. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence de taille. Contrairement au Dark of the Moon, qui est beaucoup plus grand. En fait, je pense que dans... Je fais ça, mais j'imagine que dans la transmission, en fait, elle va être pourrite, en fait. Moi, c'est pas grave, c'est juste pour vous présenter, vite fait, mon Mixmaster, donc je l'aime trop. Donc, comme d'hab, à chaque fois que j'ai une nouveauté, bien sûr, je tombe amoureux, tu vois, tu connais les bails. Donc, je peux enlever le Bumble. Non, lui, je l'ai laissé. Donc, voici Nemesis Prime. Donc je le considère comme un Studio Series parce qu'en fait c'est la copie conforme du 1638. C'est juste la couleur qui change bien sûr, c'est celui-là. Franchement il est de très très bonne qualité. À part la jambe gauche comme vous pouvez le voir entre guillemets tu vois qui fait ça. Encore là ça va encore. Tu vois quand je mets comme ça tu vois hop contrairement à la jambe droite qui reste comme ça malgré que tu le secoues. Fin soit. Voilà. J'ai envie de dire, donc je sais pas si... Parce que comme c'est pas... Enfin soit c'est pas grave. Donc le commandant Decepticon, enfin moi son commandant Starscream, donc ils vont assez bien deux. Ils vont même super bien. Et mon dernier Studio Series, le Kai'Si Boss. Donc voilà tous mes Studio Series. Je m'aperçois qu'on voit pas le Nemesis Prime. Oh là, normalement ici on devrait mieux le voir. Voilà. Bah franchement, c'est vrai que entre Studio Series, ils font un super rendu franchement. C'est pas en fait quand je le vois avec mes propres yeux, donc voilà mes Transformers du coup. Ça fait pas le même rendu que quand si je le voyais en vidéo. Donc, comme d'hab, on va faire. Nous allons voir les détails. Donc j'adore les détails d'ailleurs sur ces jambes. Donc les roues qu'il y a là, qu'il y a sur chaque jambe. Excusez-moi, c'est parce qu'il n'y a pas le focus. Voilà. Oui, franchement, j'aime beaucoup ces détails. Je sais pas, les sortes d'engrenages ici. Même à l'intérieur, ce que je voyais à l'intérieur de la... pas de la bétaillère, mais de la bétonneuse, excusez-moi. J'aime beaucoup. J'adore sa tête. En fait, j'adore son corps parce que c'est assez original. Oh, bien sûr. J'adore son corps parce que franchement, c'est un corps assez original. Enfin, en fait, j'aime beaucoup les Constructicons parce que leur corps est du coup original, du style Rampage, si je me trompe pas, celui qui fait défoncer par Bumblebee. J'aime beaucoup. Longol, bon, ça va corps. Donc du coup, Mixmaster. Y a encore qui d'autre? Ah, mince. Excusez-moi, franchement, j'ai vraiment du mal avec les noms des Constructicons. Eh, mais attendez, Constructicon, je mets un petit truc. Bien sûr, lui c'est un G1, mais comme il y a pas longtemps, en fait, parce qu'il y a pas longtemps j'ai regardé l'épisode, sinon j'aurais jamais fait allusion. Donc, comparaison avec l'Autobots Grapple. Oui, donc Grapple, bon là il est un peu penché, mais je pense qu'il... Oh non, Grapple il est un peu plus grand. Enfin, c'est pas grave. En fait, si vous voulez un fight, enfin un combat en fait,
Donc un Mixmaster contre le Gravel. Dites-le moi dans les commentaires, mes pleins d'âme, je sais que vous n'allez pas me répondre. Donc voilà, merci à la communauté, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est juste une aparté. Merci Grapple. Du coup, je sais plus ce que j'en ai fait. Ah, je l'ai pas mis en fait dans son socle. Oh, par contre, sur mon armoire, il n'y aura jamais assez de place. Oh. Oh. Ah ouais, par contre, là par contre, ça j'ai moins. Il y a 2 pets ici. Ouais, c'est pas grave. Tant que la figurine est en bon état, c'est le principal. Puis j'ai pas envie de vous dire, mais pour moins de 30 euros, j'ai pas à me plaindre, hein, franchement. Sur Amazon, il était à peu près pour 50, 53, je crois qu'il était. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas mon Megatron Dark of the Moon Studio Series. Parce que en fait, je ne l'ai pas encore acheté. Puis plus le temps passe, je me dis que je l'achèterai pas. Ouais, par contre, il est vachement gros. Punaise, ça sent les... tout. Attends, ouais, enfin, soit c'est pas grave. Ouais, bon, on va se retrouver pour la transformation, alors. Donc, le voilà transformé. Donc, voilà, j'ai pas transformé tous les TF que je vous ai montré en comparaison. Je vous ai juste transformer les Studio Series. Donc, d'ailleurs, avant de montrer les comparaisons de véhicules, un truc que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, que j'aurais dû faire bien avant, c'est parler des transformations. Donc cette transformation là m'a fait penser à la transformation du Dark of the Moon Megatron, Dark of the Moon MechTech Voyager, du coup, le Voyager Dark of the Moon Megatron. Je ne sais pas pourquoi. Je pense niveau des pieds, ici les trucs qu'on doit relier, donc vous voyez, maintenant le Megatron Dark of the Moon, de toute façon j'essaierai de vous passer des reviews des autres reviewers. Ou alors non. Pour éviter d'avoir des soucis, je vous montrerai que je ferai ça moi-même. Donc ici vous voyez, vous verrez du coup. Ça ressemble légèrement. Franchement, ouais. Donc j'aime beaucoup. Donc il a l'air de rouler. Donc ça va être important pour les stop motion. Enfin, faut d'abord que je les fasse. J'ai envie de dire. Donc franchement, oui, j'ai bien aimé la transformation. Donc franchement, il m'a pas fallu diplôme pour une fois pour le transformer, donc c'est assez rare. Oui, donc j'ai regardé une review. Parce que franchement, si j'aurais regardé la notice, j'aurais mis 2 heures. Donc voilà. Donc je vais le comparer avec un autre camion. D'ailleurs, vous voyez pas le pare-choc, donc je vais enlever ça. Voilà, là vous voyez le pare-choc. Donc je pense que c'est un peu normal aussi que ça ressemble un peu à la transformation de Megatron Dark Horse du Monde, parce que c'est le camion de la marque Mack. Non, en fait, ça n'a rien à voir du tout. Donc, je crois que c'est pas... Ouais, c'est pas grave, c'est juste pour les comparaisons. Pour le Nemesis Prime, donc oui, disons, j'ai préféré mettre camion... Entre camion et avion, et avec une petite voiture, donc mon Bumblebee. Donc, comme vous pouvez le voir, j'aime bien mettre un petit Lego à chaque fois, ça me fait délirer. Donc bien sûr, soit le camion n'est pas à l'échelle, soit c'est la voiture qui est un peu trop grande. Mais ça personnellement, je m'en fiche en fait. Tant que j'aime bien les modes véhicules, c'est le principal. Donc bon, toi je vais te dégager parce que t'es un peu moche en fait. Ouais, donc c'est le seul Lego que j'ai. D'ailleurs, vous verrez peut-être dans la vidéo 100 abonnés. Enfin, soit, quand je les aurai. Donc niveau grandeur, bon, Starscream est beaucoup plus grand. Bumblebee c'est normal, c'est une voiture. D'ailleurs, c'est le seul Autobot et c'est la seule voiture que j'ai en Studio Series. Ouais, les comparaisons. Franchement, ils vont, comme je vais quand même me répéter, mais ils sont super bien ensemble.
Franchement, c'est... Enfin, je veux dire, ils vont bien entre eux. Et le détail que j'adore, bon, c'est pas... on voit pas très bien sur la vidéo, je pense. C'est ça. Le petit logo Autobot... Enfin, Decepticon, excusez-moi. Chien, ce que vous voulez. Mais j'aime bien. Donc, voyons voir les détails en mode véhicule. Oui, donc franchement, je suis pas déçu. Donc ici, on voit un peu la tête de Devastator. Oui, franchement, j'aime beaucoup. Bon, à l'intérieur, du coup, comme ça, on voit un peu ce qu'il y a là. Enfin, ce qu'il y a là, excusez-moi, ce que j'étais en train de montrer, mais pas dans la caméra. Bon, je crois que c'est un peu mal transparent, parce qu'ici, c'est pas... Bon, je vais éviter de trop forcer. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup même, j'adore. Franchement, c'est original aussi d'avoir mis une transformation. Enfin, une bétonneuse comme transformation. Attends, une bétonneuse, une bétonnière? Non, une bétonneuse. Non, moi je confonds avec une bétaillère. Ça, c'est pas grave. Et du coup, bah, comme il reste un studio series à côté, donc s'il y aurait. Donc lui, j'avais pas envie de le transformer parce qu'à chaque fois je galère. Eh oh, le focus. Voilà, merci. Donc, quand même, le camion serait assez petit quand même pour le mode. Bah, pour le mode robot, voilà. Mode alternatif, excusez-moi, parce que j'ai tout en mode camion quoi. Mais le mode alternatif. Puis c'est tout, hein. Oui, donc comme vous pouvez le voir, j'ai qu'un seul Deluxe. Mais sans le Deluxe Dropkick que j'avais à l'époque, je n'aurais pas pu avoir le Off-Road Bumblebee. Enfin, soit on s'en fout un peu en fait. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien que le corona. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a plus de TF pendant le confinement, parce que là on est encore en confinement. J'ai plus de TF pendant le confinement que pendant normalement. Oh, enfin, on s'en fout en fait. Bon allez, je vous dis à plus.